C'est Alice, je continue donc sur le fait de noter toute ma ludothèque avec un sens très flou à ma ludothèque, comme je le disais dans la première vidéo. C'est possible que je vais tout réinitialiser en foirant entre les deux, on verra. Et je vais tout pas. Donc, l'idée, je rappelle, donc c'est Flavien M qui m'a proposé ça. J'utilise Pub Meeple. Ça fait des duels de jeux en gros parmi les jeux de ma ludothèque. En théorie, ça fait plein de duels. À la fin, ça rank. Donc, ça classe les jeux de plus ou moins ma ludothèque, sachant que c'est surtout des jeux auxquels j'ai joué, disons, récents ou pas. Et voilà, donc à chaque fois ça présente sous forme de duel, donc c'est l'occasion de parler des jeux. En gros. Alors, premier duel, on a donc Solar Sphere contre Samurai Spirit. Donc Samurai Spirit, c'est un coopératif qui est assez sympa, où on essaye de défendre un village sous attaque, et on prend des décisions ensemble sur comment éviter les incendies, etc. C'est pas mal, moi après je trouve pas forcément de profondeur folle, un petit peu répétitif, il y a pas le petit truc en plus. Solar Sphere, j'ai découvert récemment, c'est sorti là cette année, et j'ai trouvé ça vraiment très bien, c'est... Je me souviens même plus, j'ai fait une vidéo dessus en tout cas, j'ai vraiment gros coup de cœur et j'ai envie d'y rejouer de ça, donc voilà. C'est dommage parce que je me souviens plus là tout de suite, on a des dés qui nous permettent de faire des actions, mais bon, j'ai envie d'y rejouer. Alors, Biathlon Crystal Globe contre Concordia. Donc Biathlon Crystal Globe, c'est un jeu de course avec une épreuve de biathlon, donc du tir et de la course à ski, où on va lancer des dés, courir plus ou moins vite, en faisant différents un peu choix de ce en quoi on est spécialisé. Moi, j'ai pas accroché. Honnêtement, j'ai trouvé ça long pour ce que c'était, les choix un petit peu limités, je me suis un petit peu ennuyée, c'est pas un jeu pour moi. Après, des gens autour de la table qui avaient bien aimé vraiment le côté course ont plus aimé que moi. Concordia, donc c'est un jeu assez connu où on va globalement se développer, donc développer des comptoirs dans le pourtour méditerranéen, à base d'un hand building, donc on a des cartes et à chaque tour on choisit une de nos cartes qui va aller dans notre défausse. Et il y a une carte qui permet de récupérer toutes nos cartes, qui nous permet de nous déplacer, de construire des comptoirs, etc. J'ai rejoué récemment dans la version Vénus, où on est en équipe de deux, et du coup ça marche aussi très bien parce que dès qu'on joue une action, on la joue pour soi et pour son partenaire. Du coup, il faut un peu essayer de se coordonner pour réussir à maximiser le fait que les actions bénéficient aux deux. Dans les deux versions, c'est très bien. Moi, je le trouve quand même un peu froid comme jeu. Il est assez simple à prendre en main, tout en étant intéressant. C'est pas mon jeu absolu, mais je l'aime bien. Hop. Crimebox Investigation et The City. Alors, Crimebox Investigation, c'est un vieux jeu du Ludonote qui, je pense, n'est plus édité, et j'aime bien ce que ça fait. C'est un truc assez étonnant. C'est un jeu plus ou moins d'ambiance, où il va y avoir une scène de crime, que petit à petit on va venir enrichir d'éléments. Et autour de la table, on va jouer les 3 avocats des 3 suspects potentiels autour de la table. Et donc on va lire la scène de crime et la construire un petit peu au fur et à mesure, donc dire qu'on a retrouvé les empreintes de telle ou telle personne, donc en rajoutant des éléments sur les objets, donc rajouter des objets, rajouter des liens entre les personnages, et il va falloir juste l'interpréter pour essayer de broder une vérité qui innocente son client. Donc j'aime beaucoup l'exercice mental de trouver une explication à quelque chose qui est tiré aléatoirement, hein, parce que à chaque fois on tire 2 cartes et on en choisit une qu'on va rajouter à la scène de crime, qui essaye de pointer dans une direction qui nous arrange, en bluffant complètement sur un truc plausible qui va incriminer les autres et pas nous. Faut aimer ce genre de jeu d'imagination, moi je le trouve très bien. Il est pas parfait dans la réalisation, je sais pas si on peut faire mieux, mais c'est vraiment une très très chouette idée, et ça marche en fait, le fait de choisir parmi 2 cartes, le fait de tout ça, ça marche pas avec tout type de joueur, il faut avoir envie de rentrer dedans, et le fait qu'il y ait une énigme, une enquête policière, mais pas de vraie réponse, mais qu'au bout d'un moment on arrive à une explication plausible, c'est quelque chose que j'aime bien. The City, c'est un tout petit jeu de cartes qui va aller très vite, vraiment de développement en exponentiel, disons, où on va mettre de plus en plus de choses qui vont nous rapporter des revenus, je me souviens plus exactement. C'est tout petit, dans son format c'est pas mal, ça a pas une pêche d'enfer, c'est pas un jeu extrêmement mémorable, ça a le mérite d'être tout petit. Voilà. Donc moi, Crimebox Investigation, j'aime beaucoup. Hop. Alors, Canvas ou Santa Marias. Donc Canvas, c'est un jeu assez joli où on a des peintures où on va superposer pour avoir des points selon différents critères. Après, je trouve que c'est vraiment de la combinaison de symboles au final, pour des scorings, en récupérant des cartes d'un marché qui n'a rien d'exceptionnel mécaniquement, ça m'a pas transporté. Voilà, Santa Marias, pour le coup, je trouve un peu froid, mais c'est vraiment très malin. On va construire son plateau avec des tuiles et ensuite on va les activer avec des dés. C'est un Eurogame plutôt expert, mais c'est pas non plus extrêmement lourd.
À chaque tour, donc, on va avoir différentes actions possibles, et une des principales actions, c'est de récupérer un dé du marché de dés. Donc les dés sont disponibles pour tout le monde. Et si on prend un 3, on va activer toute sa colonne 3, de haut en bas, ou sa ligne 3 selon la couleur du dé qu'on choisit, et activer chacun des symboles qui sont dessus, et ensuite bloquer la dernière action. Et ensuite, les actions, on peut les réactiver avec des sous, on va avoir du bois et du blé qui vont nous permettre de construire, d'autres ressources qui vont servir à l'échange, de la gestion autour, en gros. Et moi, je trouve ça vraiment malin et vraiment bien. Pocket Detective Right or Left. Right or Left, oui, je me souviens de ce que c'est. C'est un jeu d'ambiance, ça s'appelle peut-être pas comme ça en français. On descend une montagne et on a une question. Donc il y a un joueur qui va être le lead pour ce tour. Par exemple, il y a, je sais pas, mais qui préfère voir président, enfin des trucs comme ça, avec 2 alternatives à chaque fois. Et du coup, ça va lui créer un chemin. Il arrive dans un certain chalet et les autres doivent deviner dans quel chalet il va arriver en discutant de quel choix il a fait. Je n'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant, j'ai pas trouvé les questions extrêmement drôles. Voilà. Globalement, c'est peu mon style de jeu et je l'ai pas trouvé super bien réalisé. Pocket Detective, c'est un petit jeu donc de détective tout petit avec des cartes qui peut se jouer de 1 à plein en coopératif où il va se passer des choses. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est pas le mieux du mieux dans la catégorie, mais ça reste sympa. Moi, j'adore les jeux d'enquête et je les confonds un peu au fur et à mesure. Il existe 3 boîtes. Les 2 premières boîtes sont plutôt sympas, assez indépendantes. Et la troisième, là, je l'ai à peine commencé en solo. Et c'est un peu bizarre. Ça fait appel aux boîtes précédentes, mais de manière pas très logique, un peu artificielle. Le but est peut-être plus un jeu d'aventure qu'un jeu vraiment de détective. Du coup, j'aime moins la troisième boîte. Hop. Alors, Chips ou Ostia? Alors, Chips, c'est un Wallace, il me semble, de développement de bateaux qui rappelle un petit peu automobile. On va avoir des bateaux de différentes générations, on va tourner autour du plateau. Il y a un système économique assez sympa avec vraiment une obsolétisation des vieux bateaux. Donc ça, c'est assez cool. Je trouve qu'il marche pas parfaitement et qu'il y a des trucs qui sont un petit peu buggés, des actions qui deviennent un peu trop fortes, des trucs qui prennent trop le pas. J'aimerais l'aimer plus. Et pour moi, il est pas parfait. Ostia, c'est un jeu tout récent, où pour le coup on a un système d'Awalé, il est très très épuré, il y a quelques routes. Il y a donc c'est un système d'Awalé assez sympa, on a 6 actions en Awalé, on va récupérer N bateaux d'une certaine case, donc si par exemple il y en a 4, ben on va rajouter 4 ressources sur cette case, et ces ressources vont permettre d'effectuer l'action correspondant à la case. Et ensuite on va les égrener sur les cases suivantes, et l'action qu'on va faire c'est l'action de là où on arrive, avec les ressources qui étaient déjà présentes en place. Il y a vraiment plein de questions de rythme assez interactives sur quand est-ce que va finir la partie, et donc à quel moment stocker plus des ressources, à quel moment plus les utiliser, un système d'une action qui donne un espèce de rebond pour refaire une action mais qui ne redonne pas plus de ressources. Des courses, donc c'est très très simple, on crée des bateaux et après on fait des courses en gros sur différentes lignes pour arriver et pour déclencher les scorings et améliorer nos scorings, enfin les scorings de fin de partie, avec différents lots. Je pense que les parties finissent par se ressembler un petit peu, parce que c'est très épuré et j'ai vraiment bien aimé la proposition. Hop. Le mur d'Adrien ou Arcosa. Alors le mur d'Adrien, c'est un gros roll and write, où on va avoir des petits meeples à poser pour activer chacune des actions. Donc là ça va être la pose d'ouvrier and write en gros, chacun dans son coin vraiment. L'interaction avec les voisins est très faible et en plus elle est mal fichue dans les règles parce qu'en gros on peut lui donner une ressource pour faire une autre action mais un peu dans n'importe quel timing, donc il n'y a pas cette question de on attend l'autre ou pas, ça peut nous donner une ressource sur laquelle on comptait pas alors que c'est vraiment un jeu d'enchaînement. C'est pas non plus extrêmement gênant. Moi j'y ai beaucoup joué. En solo, j'ai fait la campagne solo. Donc il y a une campagne qui permet d'avoir des petites variations de setting. Je trouve qu'à force, j'en ai quand même fait une bonne vingtaine de parties, je pense. On fait toujours la même chose. J'aime vraiment bien le format en solo, c'est facile à sortir, ça dure une petite heure je crois, peut-être un tout petit peu plus. Mais c'est prenant, on est dans notre jeu, on fait une partie, le côté reposant le soir, c'est plutôt cool, moi ça correspond à ce que j'aime en solo. Après j'en ai fait le tour, moi je l'ai revendu parce que j'en avais fait le tour, mais après pas mal de parties. Les schémas quand même pour réussir à bootstrapper, à faire un peu ce qu'on a envie, se ressemblent de partie en partie, même avec les variations de ce qui se passe. Une fois qu'on a compris, c'est un peu toujours pareil. La phase de découverte, par contre, de comprendre l'intérêt de tel et tel bâtiment, quel timing, tout ça, c'est très sympa. Arcosa, c'est assez cool. C'est un jeu que j'ai découvert tout récemment. On joue des express d'extraterrestres, il y a hand building sur comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser nos cartes, en récupérer d'autres, un petit côté prise de risque, de la pose d'ouvrier relativement originale. C'est pas un jeu auquel j'avais déjà l'impression d'avoir joué, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Et bon, voilà, ça m'a pas impressionné, mais c'était sympathique et inattendu. Du coup, j'ai choisi la main derrière.
Hop. Speed Cup, ou en bon français Crazy Cups, ou Chronicle of Crime. Donc Crazy Cups, c'est un jeu de rapidité où on a une carte qui nous dit dans quel sens on doit... ah oui, ça c'est l'extension, peu importe. Dans quel sens on doit empiler des gobelets, et il faut les empiler le plus vite possible. Ça peut être soit empilé, soit en ligne, soit avec l'extension, et empilé en ligne avec deux piles ou des choses comme ça. Il y a un petit côté dextérité sur bouger les gobelets le plus vite possible, et observation, pas se planter dans les couleurs, ultra speed. Moi j'adore, vraiment, j'aime bien les jeux de rapidité, et celui-ci je trouve qu'il marche particulièrement bien. C'est un de mes tops. Chronicle of Crime, il y a des histoires, on va les suivre, avec un petit côté vraiment exploration. On va aller dans un lieu, on va interroger les personnages, on va leur montrer les pièces à conviction, on va explorer un peu des lieux, beaucoup sur le téléphone, pour aller faire des choses. Donc le jeu est principalement sur téléphone avec un plateau qui donne des cartes et qui permet en gros de visualiser, de faire le tableau de bord de l'enquête. Une frise chronologique qui fait changer un peu les choses. Ça c'est la boîte de base qui est plutôt sympa, qui est pas oufissime. Il y a eu d'autres extensions que j'ai pas forcément bien aimées. Et là ils les ont ressortis en version millénial. Et là je les ai trouvés plus sympas. J'ai pas aimé du tout le truc futuriste. Par contre les deux autres sont assez chouettes. C'est entre le jeu d'aventure et le jeu d'enquête, il y a quand même beaucoup de suivre la piste jusqu'à. C'est pas mon préféré dans la catégorie, mais c'est pas le pire non plus. Il est plaisant, il joue bien en solo, voire à deux. À plus, comme tout est sur téléphone, il faut pas. Edge of Discovery, je m'en souviens plus bien. C'est un truc de collection, un peu de cartes ou de tuiles avec des couleurs. Et j'ai trouvé ça étonnamment sympa, de mémoire. Voilà. Assez léger, format 20-30 minutes. Je m'en souviens plus, à part ça. Révolution of 1828, donc ça j'en ai un peu parlé dans la truc précédente, c'était un fail où je savais pas que c'était un fail, un jeu de duel à thème politique où on va essayer de prendre des majorités sur tel ou tel territoire, et je l'ai trouvé bien ficelé et vraiment étonnant, très cool dans son format. Hop, Pandémique ou Imperium Classics. Bon là ça va être facile, Pandémique j'adore, et Imperium j'ai pas du tout aimé. Donc voilà, donc Imperium, il est laborieux à prendre en main. On a un peuple, donc il y a 12 peuples dans la boîte ou un truc comme ça, et on va combattre contre un autre peuple si on joue à deux ou en solo. Le solo est vraiment lourd, j'ai trouvé à gérer. Et pour ça, on va avoir un système de cartes qui est à la base plutôt sympa, c'est du deck building, mais où il y a un peu à maîtriser la taille de ce qu'on a devant soi, la taille de ce qu'on a en main, récupérer de nouvelles cartes empire pour aller plus ou moins vite vers la fin de son paquet, un peu selon nos peuples. Et on va avoir des spécialités qui vont nous orienter vers aller prendre tel type de bâtiment, tel type de truc. Dans l'idée, il y a des choses assez sympas. Moi, j'aime pas le type de jeu que c'est, en fait. Il y a un côté dur à prendre en main, les règles sont catastrophiquement écrites, bon, c'est une chose. À part ça, le but c'est de bien comprendre son peuple et de maîtriser son deck, et ça indique un peu quand même la grande ligne de ce qu'on doit faire. On n'a pas trop possibilité d'en bouger, donc le but c'est de comprendre son peuple et de l'exploiter. Moi c'est pas ce qui m'amuse le plus. Donc quand on le connaît bien, moi je suis pas forcément arrivée à ce stade là, mais il m'a pas donné envie d'aller vraiment jusqu'au bout. Pandémique, donc c'est vraiment le classique Pandémique, c'est du coop qui marche très très bien, où les parties se renouvellent quand même assez, où moi je le trouve pas bébête, même quand on sait jouer, même quand on a l'habitude, il y a toujours des dilemmes entre le maintenant et le plus tard. Le but final est maîtriser la crise, et moi ça j'adore, vraiment c'est... Aller vers son but ou maîtriser la crise, c'est quelque chose que j'adore dans les coops. Je m'en lasse pas finalement de ce Pandémique, même si c'est toujours pareil, je m'en lasse pas. J'ai beaucoup joué, j'ai fait les Legacy, j'ai fait tout un tas de trucs, j'aime beaucoup. J'ai très peu joué avec les extensions par contre, qui ont bonne presse. Le trade, moi ça m'intéresse pas, mais très peu joué avec les extensions du jeu de base. Hop. Westerstone ou Kalimala. Alors Kalimala, il a bonne presse et moi j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça très froid, c'est de l'empilement de cubes, il y avait un truc qui pour moi marchait pas si bien que ça. Une question d'ordre avec développement de quartier. Je me rappelle plus précisément des mécaniques, mais il y a une mécanique un peu tactique sur le placement de nos actions, tuiles, ordre du tour, je ne sais plus. Et ça m'avait laissé un côté de bancal. Voilà. Après, il a bonne presse auprès de gens qui ont plutôt bon goût, donc peut-être que je suis passée à côté, mais j'ai pas envie d'y revenir. Westhampton, c'est un jeu assez cool, avec du guessing, où on va donc construire notre ville façon western. Encore une fois, je me souviens pas, mais le choix de nos actions va pouvoir influencer un peu celle des autres, si on a choisi une action en commun ou pas, enfin, quelque chose de ce type-là. Chaque fois, j'oublie les règles de jeu, j'y joue pas très souvent, mais
il y a un truc qui veut pas rentrer dedans, qui est pas tout à fait fluide et évident quand j'y pense. Ce qui, moi, m'en fait peut-être un petit peu me détourner. Je sais pas à quoi c'est dû, mais il y a une vraie proposition ludique vraiment cool dedans, avec des bâtiments qui vont s'activer, un peu la géolocalisation de... Je me rappelle plus, mais c'est bien. Hop, Almana Crystal Peak ou Red Seven. Alors, Almana, je crois que j'en ai parlé, donc on tourne les pages, à chaque fois il y a une pose d'ouvrier avec une petite règle différente, c'est très mignon, c'est tout choupi, ça donne envie, et c'est pas une profondeur folle, mais ça fait plaisir. Et Red Seven, c'est très bizarre, c'est un mini jeu de cartes où on joue assez peu de cartes, je sais même plus s'il ne même pas, et le but c'est en permanence d'empêcher l'autre de gagner, donc à la fin de chacun de nos tours, on est censé avoir une condition de victoire, et alterner comme ça en fonction des couleurs présentes. Il y a un côté assez malin, c'est un tout petit jeu, tout petit format. Pour moi, ça vaut le coup de le découvrir. C'est pas nul. Après, moi, ça m'excite pas non plus comme jeu. Je crois que je vais choisir Almana quand même. Hop. Power Struggle ou Premières Étincelles. Donc, c'est Flukenschlag, Premières Étincelles, Power Grid de Megawatt en français. Donc, Megawatt. Premières étincelles, c'est vraiment pas tout à fait comme celui de base. Il y a des questions d'énergie, tout ça, donc en gros, on va chasser à la préhistoire. Et pour ça, on va avoir des armes, donc un peu comme nos centrales, on récupère quelques cartes devant nous, je crois qu'on est limité à 3 ou 4, et des savoirs, et ça va nous permettre d'obtenir des revenus de nourriture en fonction de là où on est sur les tuiles, avec un système d'action d'enchères sans monnaie. Donc avec le premier à préempter prend le truc. Donc il faut proposer la bonne carte pour aller dans le bon ordre, pour qu'il se passe un peu ce qu'on veut. Donc moi j'ai bien aimé ce système d'enchères assez original. Le truc de nourriture est plutôt cool, ça se joue bien même si on n'est pas trop de joueurs. C'est pas l'énorme waouh, mais là j'ai envie de rejouer en ce moment et il a quelque chose. Il n'est pas parfait. Je sais pas te dire en quoi il lui manque quelque chose, mais il n'est pas parfait. Il y a quand même dans la catégorie mégawatt une vraie différence avec ceux de base. C'est un standalone. Et voilà, j'ai envie de dire chaud. Power Struggle, on gère une entreprise et on va être plusieurs à vouloir récupérer des chefs de département et potentiellement devenir PDG de la société pour récupérer différents avantages, pour nous permettre de refonder des nouveaux départements, d'avoir plus d'employés, de gagner de l'argent. Il va y avoir des questions de pot de vin pour essayer de corrompre, pour utiliser les pouvoirs des autres, ce qui est vraiment un gros avantage. Et le but du jeu, c'est d'obtenir 3 points de victoire, donc il y a 4, 5, 6 catégories. Le nombre de chefs de département qu'on a eu, le nombre de fois où on a été corrompu, ce genre d'éléments qui font que pour obtenir la victoire, il y a un petit truc qui n'est pas tout à fait classique. Assez interactif. Le thème véreux, capitaliste, entreprise est très cool. Et il a vraiment quelque chose de bien. C'est pas extrêmement compliqué, c'est un vieux jeu et ça c'est chouette. Donc les deux jeux sont chouettes. En ce moment j'ai plus envie de jouer à Power Grid, enfin à Premières Étincelles, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Power Struggle apporte peut-être une proposition plus différente. Pandemic c'est Legacy saison 1, donc j'ai parlé de Pandemic tout à l'heure. Les Legacy de Pandemic, moi je les trouve vraiment géniaux, et particulièrement la saison 1. Moi c'était aussi mon premier Legacy, ça a beaucoup joué. J'adore ce que ça fait avec le Legacy, il y a vraiment une histoire fil rouge avec des parties indépendantes. Donc la partie elle est très tactique et le développement de partie en partie de comment est-ce qu'on va changer notre personnage, comment ça va changer le plateau est intéressante. Et le fil rouge de l'histoire et pas la plus originale, mais ça marche vraiment et ça colle à un univers et ça donne envie d'aller vers la suite. Ça se devine un peu sur comment ça va évoluer, mais vraiment j'aime beaucoup. J'aime une grosse expérience ludique, voilà, qui m'a fait plaisir et qui continue de me faire plaisir en repensant à la partie. Moi j'y ai joué à 2 en couple à l'époque et ça c'était vraiment cool aussi. Le fait de des fois laisser la boîte sortie pour pouvoir y rejouer plus tard dans la même soirée, la même semaine, le fait de des fois le ranger, le fait d'avoir en fil rouge de la vie aussi, quand on rentrait, à l'époque je me sens barrageux, quand je rentrais à 1h du mat, on fait une petite partie, à comment j'évolue mon personnage pour la fois d'après en le laissant sorti, ce genre de choses, c'était vraiment une très belle expérience. Et le Pick a Dog, pour le coup c'est un jeu de rapidité auquel je trouve des défauts. On sort plein de cartes sur la table, et à chaque fois on a une carte devant soi et on doit récupérer les cartes une par une qui ont une caractéristique différente, la couleur, la forme du nez, un truc comme ça. L'idée est plutôt pas mal, la mise en place est vraiment un peu longue par rapport à la durée de la partie parce que c'est très rapide de récupérer les cartes. Le fait de voir un peu les cartes au fur et à mesure quand on les sort est pas forcément super équilibré, c'est un peu bancal. Il y a des graphismes un peu comme ça que moi j'aime pas plus que ça. C'est pas un immanquable pour moi dans les jeux de rapidité.
Cupcake Empire ou Sherlock Express. Cupcake Empire, je me souviens plus bien. Je me souviens que c'était un jeu de gestion où il y avait des trucs sympas et qui n'étaient pas extraordinaires. Sauf si je confonds avec autre chose. Je vais aller googler, je triche un peu. Bon, là, si je suis obligée, effectivement, je m'en souviens plus bien. Il y a des dés, il y a des meeples, il y a des choses. Je me souviens que c'était correct, mais que ça avait rien de transcendant, que ça ressemblait à d'autres jeux et la proposition était pas folle. Je refuserais pas une partie, hein, c'est juste c'était moyen. Sherlock Express, pour le coup, si je veux de ma vie, c'est un jeu quasiment jeunesse où on a des indices sur tel ou tel truc, on va les recouper pour savoir laquelle des cartes apparaît que en double et pas en triple, à moins que je confonde avec un autre truc. J'avais trouvé ça sympathique. Aucun des deux pour moi n'est immanquable. Hop. Tokyo Tsukuji Market ou Rise of Augustus. Alors Augustus, c'est le jeu un peu de bingo où à chaque fois on va tirer un symbole, chacun peut mettre un cube d'une de ses cartes sur le symbole correspondant et quand on complète une carte, on applique son pouvoir et on gagne des choses et ensuite on choisit une nouvelle carte parmi un lot. Donc il faut un peu équilibrer ces symboles, il y a quelques petits choix à faire. C'est assez plaisant, assez rapide, ça joue jusqu'à 6. Moi j'aime plutôt bien, j'ai envie de le refaire en ce moment. C'est pas le jeu du siècle, mais ça a vraiment un vrai bonus de fluidité et ça donne envie, hein, un côté un peu jouissif à gagner une carte. Bon, c'est un peu con, mais voilà. Tokyo Tsukuji Market, ça va être un jeu d'échange et de marché avec du poisson qui est très bizarre. Dans le rythme du jeu, on va devoir investir pour avoir des licences de pêche, pour réussir à pêcher, pour avoir des poissons que les autres vont devoir nous acheter, pour pouvoir en gros faire des points de victoire en ayant des ressources devant soi. On a l'impression de crever la dalle toute la partie avec vraiment très très peu de sous. C'est pas évident à maîtriser, c'est une vraie proposition, j'ai très envie d'y rejouer, j'en ai déjà refait une. Voilà, c'est... Allez, on va dire Tokyo Tsukuji Market. Donc Village Rail ou Portal of Heroes. Alors Portal of Heroes, je ne sais plus ce que c'est, on va chercher. Oui, donc en français ça s'appelle Chasseur de légendes, c'est un jeu de cartes. De mémoire, c'était plutôt sympa. J'avais pas trouvé ça absolument extraordinaire, mais on a des cartes, on doit les cumuler. Je sais plus exactement comment. Ah oui, il y avait des questions avec ces chiffres là. Ah, il y avait quand même des trucs sympas. Une espèce de... J'ai envie de dire deck building, mais je suis pas sûre. Plusieurs éléments. Oh, j'ai envie d'y rejouer. Là, en le voyant, je me souviens plus bien, mais j'ai envie d'y rejouer. C'était assez malin, format jeu de cartes 20 minutes. Village Rail, là, j'ai joué tout récemment. On a notre grille de 4x4 ou 3x4, un truc dans le genre. Chaque tour, on récupère un rail à mettre sur la grille qui va donc petit à petit faire venir les entrées vers des sorties de l'autre côté du jeu. Et on va récupérer des objectifs qui vont nous scorer quand on va finir la route. Plus on a des objectifs dessous qui nous permettent de nous financer, parce que financer nous permet de choisir les cartes. C'est plutôt sympa, c'est pas extrêmement... Alors, il y a quand même de la combinaison de symboles et tout ça, j'ai pas trouvé ça si original que ça à mise en place dans les types de réflexions qu'on a. Il y a plein de trucs qui sont plaisants sur l'optimisation de symboles. Chasseur de légendes, là j'ai envie de rejouer, je suis pas sûre que ce soit un jeu exceptionnel non plus, mais voilà. Alors, Assyria face à CV. CV1, c'est un petit jeu de dés avec des cartes que j'ai trouvé assez oubliable. Voilà, format 20 minutes, peut-être un peu plus. Et je suis un peu déçue par le thème que j'espérais plus sympa et plus présent. Mais encore une fois, je me rappelle plus parfaitement. Assyria, pour le coup, c'est un jeu que j'adore. Et c'est le jeu que j'essaye de sortir en ce moment. Peut-être pas mon jeu préféré de tous les temps, mais j'ai un vrai truc que j'aime bien. On se développe dans le désert, on a soit des tuiles qu'on va mettre sur les zones fertiles qui vont se faire inonder régulièrement, donc on va perdre nos huttes, mais elles vont nous faire des sous, ou alors dans le désert, et dans ce cas elles vont nous faire des points, et elles vont rester tant qu'on arrive à les nourrir. Il y a vraiment un truc d'arriver à les nourrir à chaque tour, avec une répartition des cases de nourriture en fonction des joueurs, et chaque case de nourriture demande quelque chose de différent. Donc il va y avoir ce côté nomade, où on va sans arrêt avoir des trucs qui vont vivre et mourir, qui vont petit à petit déplacer notre population. Et l'argent nous sert à investir sur des matérialités sur Ashur et pour construire des ziggourats qui vont nous faire des revenus de points un peu permanents. C'est pas un très gros format, c'est un vieil Istari. Moi je l'aime beaucoup. Et surtout c'est le jeu auquel j'ai envie de jouer en ce moment et où j'arrive pas à le sortir depuis des semaines alors que je l'amène tout le temps. Mais... Guild of London ou Game of Thrones Betwixt. Donc ça j'ai joué tout récemment. Guild of London c'est un jeu de majorité qui est très moyen. C'est à la fois froid et pas extrêmement profond. De mémoire, j'ai pas accroché. Voilà. Game of Thrones Betwixt c'est plutôt rigolo. C'est un jeu de cartes. On va avoir un lot de cartes en main à chaque début de tour et en fait il va succéder des manches dans lesquelles on va poser une carte devant soi ou se coucher. Jusqu'à ce que tout le monde se couche. Une fois que tout le monde s'est couché, on regarde qui a la plus grosse valeur devant soi. C'est lui qui remporte le pli. Remporter le pli, ça fait qu'on récupère un des alliés, donc qui est en gros les points pour lesquels on combat ce tour-ci. Et le reste de nos cartes nous servent pour les manches suivantes.
5 tours par manche, ou un truc comme ça. Pour les autres tours de la même manche. Les alliés qu'on récupère, on va devoir les mettre entre un de nos voisins. Donc soit notre voisin de droite, soit notre voisin de gauche. Et le but c'est d'avoir l'équilibre, donc que le plus petit de nos deux scores soit le plus haut autour de la table. Et il y a plein de cartes qui ont des effets vraiment thématiques par rapport à Game of Thrones, avec ce gros côté perturbation, trahison, forcer les gens à jouer d'une certaine manière. Il n'y a que 9 cartes différentes de mémoire, ou 8. Et du coup les pouvoirs sont un peu tous connus, sauf une carte par manche qu'on a qui est spécifique à notre personnage. J'ai trouvé ça pas mal dans cette catégorie. C'est moins ma catégorie, c'est très chaotique, mais c'est bien. Hop. What the Fuck ou Galenus. Alors What the Fuck c'est un jeu de dessin où tout le monde doit dessiner un truc et il y en a un qui sait pas et qui doit essayer de copier sur les autres. J'ai pas trouvé que ça tournait si bien que ça, j'en ai pas fait beaucoup. Galenus, je viens de faire une vidéo dessus, j'aime bien, on joue des médecins romantiques. Comme je viens de faire une vidéo dessus, je vous laisse aller regarder si vous voulez voir, mais c'est vraiment sympa, c'est de la pose d'ouvrier avec un vrai twist vraiment intéressant. C'est cool. Hit ou Echo. Alors Hit, c'est un peu le successeur de Flamme Rouge, une des grosses sorties là, de ces 6 derniers mois, et qui a très bonne presse, et moi j'aime pas. L'aspect simulationniste dedans est bien fichu, j'en ai fait qu'une partie, hein, je précise. Dans la course, côté cinématographique, ce qui se passe quand on accélère tout ça, c'est plutôt cool. Côté des choix qu'on fait, je les trouve assez pauvres pour un jeu qui est quand même assez découpé en étapes avec des règles pas si fluides que ça. Du coup, je trouve l'équilibre pas très bon. J'ai joué qu'avec le jeu de base, il y a des extensions, des trucs qui permettent un peu de varier. Ça m'a pas donné envie plus que ça, parce que l'aspect tactique, je le trouve pas énorme. Je le trouve en fait moins fort que dans Flamme Rouge, où Flamme Rouge il y a du hasard, on joue des cartes, des choses comme ça, mais je trouve que ce qui se passe est plus intéressant tactiquement dans Flamme Rouge que dans Hit, où ça me donne un peu l'impression que quoi que je fasse, ça revient un peu au même tant que je fais pas de grosses conneries. Mais le tout divisé en 7 étapes par tour plutôt qu'une. Bon, j'exagère un peu. Côté simulationniste, course, les virages, les trucs, l'accélération, ça par contre c'est bien rendu. Thématiquement c'est chouette. Bon. Echo, c'est un jeu très bizarre, très abstrait, où on va avoir des piles de pions qui vont aller attaquer d'autres piles de pions, qui vont pouvoir se rassembler petit à petit pour aller récupérer des territoires jusqu'à ce que tout le monde meure, en gros. Je m'en souviens plus très bien, et je trouve ça bien dans son style. C'est un peu particulier, il faut réussir à rentrer dedans, à comprendre comment on gagne. Dans du jeu abstrait, mais pas pur épuré façon échec non plus, il y a un peu entre les deux. Je crois qu'il y a une toute petite peur de développement. Mais il y a un truc malin et bien, il faudrait que je regarde. C'est moi mon style. Je suis pas trop jeu abstrait, mais dans sa catégorie, j'ai trouvé ça bien. Alors, Acropolis ou Stellario. Alors, Stellario, j'ai à peine découvert, c'est un jeu de la catégorie Onirim, etc. Moi, c'est les jeux que je joue en tant que réussite solo, un peu pour me détendre tout ça, où je mets pas une profondeur folle. J'ai trouvé que la proposition avait l'air plutôt sympa. À voir comment la tactique se joue bien pour s'améliorer. J'ai pas encore regardé les petites extensions, ça a l'air plutôt cool. Moi, Acropolis, je trouve que ça tourne très bien. Voilà, donc ça c'est une grosse hype des derniers mois que pour le coup je suis. C'est de la tuile, on pose des tuiles devant nous, on va les empiler, on va essayer de maximiser les scorings. Je trouve qu'il est ultra fluide et qu'il marche très bien avec des scorings qui sont intéressants, des alternatives qui sont plutôt cool. Des fois, le fait d'empêcher les choses aux autres, on a souvent des choix qui se passent où c'est pas clair lequel est le meilleur. Et je préfère vraiment les scorings de base, il y a des scorings avancés qui encouragent à s'entériner plus bêtement dans une catégorie, alors que sinon il y a quand même des moyens à faire des points, de surveiller un peu ce que font les adversaires. J'aime bien. Compteur, ça s'appelle pas comme ça en français, je crois que c'est Amsterdam, c'est un jeu de 2 joueurs si je ne m'abuse, je vais vérifier que c'est bien celui-là. Oui, donc en français c'était bien Amsterdam, publié par Tilsit à l'époque, un jeu de 2 joueurs, où on a des espèces de quais devant nous, quitte à y être. On va créer des tuiles, sur les tuiles il va y avoir des quais qui vont permettre de charger des choses et de faire des marchandises. C'était pas mal, franchement ça tourne, c'est pas extraordinaire, mais c'était pas mal, et ça a été bradé, donc ils ont vendu 12 milliards à un moment. Quand Tilsit s'est effondré, c'est pas... Voilà. Et Neom, c'est un espèce... Ça ressemble un peu à Seven Wonders, ça va être du jeu de draft, où on va récupérer des tuiles qui vont nous faire des revenus de ressources, qui vont nous permettre de construire d'autres tuiles. S'il nous manque les ressources, on peut les acheter aux voisins. Mais avec un petit placement de tuiles géographiques devant soi, des ressources plus ou moins avancées au fur et à mesure de la partie, des bâtiments un peu spéciaux qui scorent selon différents trucs, et la nécessité d'avoir de l'électricité à un moment dans sa partie, ce qui encourage un petit peu à anti-drafter. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc pour moi, c'est 2 jeux qui se valent, qui sont pas extraordinaires. Neom, il est vrai. J'ai plus envie de rejouer à Neom qu'à Amsterdam, je pense qu'Amsterdam a vieilli. Mais voilà. Donc
du Unlock face à Keep Mirsaures. Donc Unlock, j'adore les Unlock. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Ça, je crois que c'est la première boîte ou une des premières. Avec le truc sous l'eau dans la pieuvre, le manoir où il faut s'échapper et les pirates. C'est pas forcément ma boîte préférée, mais je trouve quand même que ça marche très bien et qu'il y a des trucs très sympas. Non, c'est pas la première. Et voilà, avec la carte pirate, tout ça dedans. Bon, j'adore les Unlock. Voilà, 2-3 joueurs avec des joueurs un peu choisis qui sont mes joueurs qu'on aime bien et on a un peu la même manière de vivre le jeu, donc ça c'est très cool. Keep Mirsaures, c'est un truc où on a des trucs à bascule dans lesquels on va mettre des dés et qui vont ressortir les dés et le but c'est d'avoir ces dés qui ressortent pour faire des choses, ils sont plus ou moins gros, on fait un peu des paris sur à quel moment ça va basculer et on récupère des cartes pour aller fabriquer des bonbons. J'ai trouvé ça très moyen. Voilà, après le matériel est chouette. Bon, les choix sont pas... Hop. Untour. Donc Untour Paris-New York, c'est une autre version du Untour qui est un jeu donc, de roll and write où on va essayer de faire un grand circuit en ayant des chiffres qui petit à petit vont se placer. J'aime bien. Franchement, en termes de roll and write, avec de l'optimisation un peu spatiale et des paris à faire, un peu des poubelles dans un certain coin, ça me rappelle un peu Streams. J'aime bien ce que ça fait. La version là, ça fait qu'il y a des petits twists sur qu'est-ce qu'on veut chercher, comment les chercher. Je sais pas si je la préfère la version de base qui était blanche. Mais voilà, c'est un truc plutôt sympa. Et Pirate Under Fire, donc ça c'est du Explorer, donc je suis un petit peu partial. C'est un jeu à deux avec un principe assez chouette, un peu de bateau qu'on va placer petit à petit. Donc il y a un vrai côté, on essaye de faire des séries, d'avoir les bons chiffres sur nos bateaux, mais on va pouvoir tirer sur les bateaux d'en face et potentiellement les couler, les abîmer, ils vont pouvoir se réparer. Et il va y avoir des manières de se protéger, d'envoyer des bombes chez l'adversaire. Je trouve que la manière de faire le scoring est vraiment maligne et qu'il y a vraiment un truc chouette. J'aime bien les deux, il n'y en a pas un qui se détache spécialement, je veux dire plutôt Pirate Under Fire, dans une catégorie vraiment 2 joueurs et jeu moyen format, avec des... Ouais, une méthode de scoring qui est vraiment plutôt maligne. Pas tout à fait façon jeu de collection, mais un peu dans ce même genre de catégorie, mais avec l'interaction avec l'autre sur comment faire les choses et comment se protéger. J'aime bien cette idée de comment se protéger. Witness ou Brass Lancashire, je me demande si on n'a pas eu exactement la même la dernière fois parce que j'ai reseté. Brass c'est génial, voilà, c'est génial. Ça marche très bien, c'est le jeu de gestion, tout ça. Witness c'est du téléphone arabe à 4 joueurs avec un principe d'enquête où on va tenter, avec le téléphone arabe, d'avoir les bons indices pour tous résoudre l'enquête à la fin, sachant qu'il y a quand même des étapes de déduction ou de compréhension pas si triviales que ça. Je vais choisir Brass, mais j'aime beaucoup Witness. Hop. Raxon ou Battlestar Galactica. Donc Battlestar Galactica, j'en ai parlé l'autre fois, du coopératif avec Trade, je trouve pas que ce soit celui qui marche le mieux, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dedans, je le trouve pas parfait. L'extension Pegasus est censée améliorer beaucoup, j'ai pas joué avec. Raxon, c'est un coopératif un peu à la pandémie, avec une invasion zombie. J'ai trouvé vraiment cool. En fait, j'ai aussi pas mal joué en solo à Raxon. J'ai pas forcément envie de jouer à plus de 2, parce que le côté coop, c'est vraiment de la décision collégiale en permanence, et côté logistique, coordination, ça me paraît pas si fou que ça. Mais les alternatives sur comment choisir, comment éviter de mourir, aller retourner les bons persos pour pas se... prendre les catastrophes au bon moment et réussir à survivre en permanence tout en allant vers le but final, je le trouve assez réussi. Et je vais en faire un dernier avec Hawaii ou Lords of Waterdeep. Hawaii, donc les deux sont des jeux de gestion. Lords of Waterdeep, ça va être un jeu de... On va récupérer des cartes missions qui vont nous demander d'avoir un certain nombre de ressources, en gros pour les faire, de mages, de machin, d'aventuriers. Pour ça, il va y avoir de la pose d'ouvriers sur le plateau qui va nous permettre de récupérer ces cubes, de faire entrer en jeu de nouveaux bâtiments, un petit côté un petit peu investissement, des trucs plutôt sympas, un personnage caché qui nous donne une petite orientation. Ça a l'avantage d'être très fluide, très facile à expliquer. L'univers est plutôt chouette, c'est plutôt joli. C'est du Donjons et Dragons, j'ai envie de dire. Voilà, bon, quand on aime fantasy. Je le trouve pas d'une profondeur hallucinante, mais il est très plaisant à jouer. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ça va être de la gestion, la mécanique d'action est vraiment plutôt cool. On a des pas et des coquillages à dépenser. Les pas nous permettent de nous balader sur l'île et les coquillages d'acheter les tuiles là où on arrive pour aller les accumuler sur notre village devant nous. Et quand on les accumule devant nous, petit à petit, ça nous rapporte des points selon différents critères, nous faire différents revenus pour le tour d'après. Sachant qu'il y a aussi une question de majorité sur qui a dépensé le plus, mais qu'on va pouvoir abaisser l'objectif pour avoir plus facilement les points d'objectif, mais dans ce cas, il va y avoir d'autres choses. Il y a une vraie interaction sur le plateau avec ces petits jetons qui sont tirés pour savoir qui aura de la place ou pas, des questions de bateau, plusieurs manières de se développer, qui se jouent jusqu'à 5 de mémoire. J'aime beaucoup Hawaii.
Voilà, donc je vais choisir Hawaï et je vais m'arrêter là. Hop, save, hop, classement. Voilà, bon, c'est sauvegardé. Du coup, une prochaine fois peut-être. Moi, c'est un format qui m'amuse à faire. Hein. Je suis pas sûre que ça ait une profondeur folle dans le résultat final, mais en tout cas, c'est très drôle à réaliser. Du coup, c'est cool et ça demande pas beaucoup d'efforts. A plus!